À un moment donné, vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous demandé si ce que vous faites pourrait être un péché ou non? Chaque jour, je reçois des messages de personnes posant ce genre de questions. Il existe plusieurs pratiques que la Bible condamne jusqu'à nos jours. Et pourtant, les gens finissent par faire des erreurs, même sans le savoir. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 choses que Dieu condamne et que vous devez arrêter de faire de toute urgence. Certaines choses que je vais vous dire ici vont vous confronter, mais ce sera pour votre bien, d'accord? Et avant de commencer, je tiens beaucoup à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra le petit logo. Il est très important d'activer ce logo et de sélectionner l'option toutes pour que vous soyez informés des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, d'accord? Alors, commençons. Premièrement, contracter des dettes. Beaucoup de gens ont l'habitude de contracter des dettes, que ce soit sur une carte de crédit ou via un prêt. Les dettes peuvent parfois s'accumuler pendant des années, et la personne repousse toujours le paiement à plus tard. Mais saviez-vous que la Bible condamne ce type de pratique? Je comprends que, dans certains CA, les gens se retrouvent endettés par manque d'argent ou à la suite d'une fraude dont ils ont été victimes. Mais la plupart du temps, les dettes résultent d'une perte de contrôle des dépenses quotidiennes. Imaginez-vous en tant que chrétien avec un nom inscrit au Serasa en raison de dettes. Cela témoigne-t-il bien de votre foi? Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a aucun problème à emprunter de l'argent à quelqu'un ou à contracter un prêt ou un financement auprès d'une banque. Cependant, il y a un aspect négatif lorsque vous commettez l'erreur de ne pas rembourser ce que vous devez. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7, la Bible qualifie les débiteurs d'esclaves, c'est-à-dire que si vous devez, vous êtes esclaves jusqu'à ce que vous payiez votre dette. Et examinons également ce que la parole du Seigneur dit dans Romains, chapitre 13. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. La condamnation de ces gens est juste. Comme nous pouvons le voir, demander de l'argent emprunté n'est pas condamné. Cependant, la parole du Seigneur nous guide à ne devoir rien à personne. Si jamais vous vous trouvez déjà endetté, mon conseil est que vous cherchiez rapidement une manière de rembourser afin de mener une vie tranquille et sans tracas. Et si, par hasard, vous n'êtes pas en mesure de rembourser, ne fuyez pas le problème. Au lieu de cela, contactez la personne à qui vous devez et expliquez votre situation. C'est la meilleure façon de témoigner de votre foi chrétienne de manière positive. Deuxième chose, prononcez le nom de Dieu en vain. Beaucoup de personnes connaissent ce commandement. Cependant, beaucoup ne le prennent pas encore au sérieux et commettent cette erreur plusieurs fois au cours de la journée. Prononcez le nom de Dieu en vain et utilisez le nom du Seigneur dans des phrases sans valeur, sans reconnaître l'importance et la puissance que ce nom porte. Le même conseil s'applique au nom de Jésus. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 et 10, la Bible affirme que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et qu'il doit être adoré dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ce nom, par conséquent, porte un poids de gloire considérable et ne doit être utilisé que pour l'honorer dans l'adoration ou pour faire nos prières à Dieu. Ainsi, toute phrase qui utilise le nom du Seigneur sans aucun sentiment de respect et d'adoration doit être évitée afin de ne pas récolter les conséquences. Voyons ce que dit la Bible. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Frères et sœurs, nous devons prendre tout le soin nécessaire pour ne pas mentionner le nom de Dieu et le nom de Jésus dans des jeux, des plaisanteries, et même lorsque nous nous plaignons de quelque chose, car cela témoigne d'un manque de respect et de crainte. Mon conseil est que vous soyez attentifs aux phrases qui sortent de votre bouche afin de ne pas vous attirer de condamnation sur vous-même, d'accord? Troisièmement, être omis. Avez-vous déjà entendu quelqu'un proche de vous commettre un péché et préférer se taire devant la situation? Sachez que cela est condamné par la Bible. Le péché de l'omission se produit lorsque nous omettons de faire quelque chose que nous savons que nous devrions faire et que la parole de Dieu nous ordonne de faire. Voyez ce qui est écrit dans l'Épître de Jacques, chapitre 4. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas,
commet un péché. L'un des exemples que nous pouvons citer d'omission s'est produit dans le jardin d'Éden, lorsque Ève a mangé le fruit de l'arbre interdit et l'a offert à Adam. Lui, qui avait également été conseillé par Dieu de ne pas manger du fruit, n'a rien fait à ce sujet. Adam a complètement ignoré ce qui était juste à faire, et en raison de son omission, le péché est entré dans l'humanité. Un autre exemple est donné par Jésus dans Luc, chapitre 10, verset 30, lorsqu'il raconte qu'un jeune homme était abandonné sur la route demandant de l'aide, et 2 hommes passèrent devant lui sans rien faire. Ces hommes étaient le prêtre et le lévite. Les 2 savaient ce qu'il fallait faire, mais ils ont préféré ignorer le jeune homme dans le besoin et sont partis, jusqu'à ce qu'un 3e homme qui passa montra de la compassion, aida le jeune homme et lui apporta assistance. Ce 3e homme s'est arrêté parce qu'il savait ce qui était juste à faire, et Jésus l'a appelé le bon Samaritain. Donc, mon cher frère, si vous avez connaissance de la parole et savez ce qui est bien et mal, ne restez pas silencieux face aux situations qui se présentent à vous. La 4e chose, faire des commérages. La personne commère est celle qui détient des informations privilégiées sur d'autres personnes et les répand à ceux qui n'ont même pas besoin de savoir. C'est une erreur très courante, et certaines personnes pensent qu'il n'y a aucun problème à partager des secrets et des situations de la vie d'autrui. Mais saviez-vous que la Bible condamne cela fermement? Voyez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5 à propos des personnes commères. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et un autre passage de la Bible qui parle des commérages peut être trouvé dans Proverbes, chapitre 11, verset 13, où il est dit que le commère n'est pas digne de confiance. Autrement dit, si vous aimez écouter les commérages des autres, soyez très prudents, car cette personne pourrait également répandre des commérages à votre sujet. De nombreuses amitiés, relations et alliances ont été détruites à cause des commérages, et ceux qui se livrent à ce comportement ne font rien d'autre que créer confusion, colère et amertume. En Proverbe 21, verset 23, la Bible nous enseigne que celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des tourments. Puissions-nous donc fuir ce genre de pratique pour ne pas déplaire à Dieu et éviter d'apporter beaucoup de souffrance dans nos vies. 5e, être hypocrite. Il existe 2 formes d'hypocrisie. La première consiste à dire que vous croyez en quelque chose et à agir totalement différemment. L'autre forme est de pointer les erreurs des autres et d'oublier vos propres fautes. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché et c'est quelque chose que de nombreux chrétiens commettent au quotidien, sans même s'en rendre compte. Voyez ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus ne dit pas ici qu'il est faux de prendre position contre le péché de votre frère. Ce qu'il veut vraiment nous dire, c'est de ne pas être si fiers et convaincus de notre propre bonté au point de critiquer uniquement les erreurs des autres. Il est nécessaire que la correction commence d'abord en nous, avant d'avoir l'autorité de parler de notre frère. Une autre chose très importante concerne nos attitudes. Dans première épître de Jean, chapitre 1, il est écrit que la personne qui prétend avoir communion avec Dieu, mais qui marche dans les ténèbres ment et ne pratique pas la vérité. Autrement dit, c'est une personne hypocrite. Donc, mon cher frère et ma chère sœur, soyez très attentifs pour vous assurer que ce que vous dites, vous le pratiquez vraiment. Sinon, vous pourriez être en train de commettre le péché de l'hypocrisie. 6e, proférer des jurons. Vous avez raison. La Bible condamne effectivement l'utilisation de mots inappropriés, maudire ou insulter quelqu'un. Ces pratiques sont considérées comme des péchés et doivent être évitées par les chrétiens. Dans Éphésiens, chapitre 4, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Jésus a dit que la bouche parle de ceux dont le cœur est plein. C'est-à-dire que si une personne n'a pas une vie de communion avec Dieu et remplit son cœur de choses négatives, il est courant qu'elle profère des jurons ou des insultes.
Lorsque quelqu'un le fait, il est clair que dans son cœur se trouvent d'autres péchés qui contaminent sa vie. La Bible nous avertit de faire attention à notre langage à plusieurs reprises. Dans Jacques, chapitre 3 par exemple, il est écrit qu'il est impossible qu'une même source produise de l'eau douce et de l'eau amère. Cela signifie que de la même bouche par laquelle nous louons et glorifions Dieu, il ne devrait jamais sortir de jurons. Et si cela venait à se produire, demandez pardon à Dieu et demandez-lui de vous aider à identifier votre erreur et à purifier votre langage des jurons auxquels vous avez l'habitude de recourir. 7e, être orgueilleux. Il existe une différence entre l'orgueil que Dieu condamne et le type d'orgueil que nous ressentons lorsque nous faisons quelque chose de bien. Lorsque nous disons que nous sommes fiers de notre enfant ou d'une personne qui a accompli quelque chose, ce genre d'orgueil n'est pas un péché. L'orgueil que Dieu condamne est celui qui consiste à penser que nous avons toujours raison et à ne jamais s'excuser pour une erreur que nous avons commise. Une personne orgueilleuse n'aime pas être confrontée à ses erreurs, car elle croit que tout ce qui a été fait a un but dans son esprit. Mais la Bible montre que l'orgueil peut éloigner complètement une personne de Dieu. Même Lucifer s'est laissé tromper par l'orgueil, croyant que sa beauté et ses attributs pourraient le faire prendre la place de Dieu. Voyez ce que dit le livre des Proverbes, chapitre 16. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Frères et sœurs, la Bible est très claire en condamnant l'orgueil, car son destin sera toujours la destruction et la chute. Puissions-nous donc toujours avoir confiance en Dieu et reconnaître que nous avons besoin les uns des autres, d'accord? 8e, regardez les autres avec un désir impur. Savez-vous qu'il est péché de regarder une femme ou un homme et d'avoir des désirs impurs dans vos pensées? C'est un péché que beaucoup de gens commettent et qui est au même niveau qu'un adultère dans le mariage. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a rien de mal à jeter un petit coup d'œil. Je sais que nous vivons dans un monde où nous sommes exposés à toutes sortes de situations. De nos jours, les gens portent les vêtements qu'ils veulent et, dans certaines situations, il est très clair que c'est simplement pour attirer l'attention. Mais il y a une différence entre simplement regarder et regarder avec un désir. Voyez ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et ce conseil du Christ ne concerne pas seulement le fait de regarder quelqu'un dans la rue. Ce péché s'applique également aux désirs liés à la pornographie. Beaucoup de gens pensent que simplement imaginer de telles situations dans leur esprit ne fera de mal à personne. Cependant, la Bible est très claire en disant que cette pratique cause de nombreux préjudices à l'esprit et au cœur. De plus, ceux qui commettent ce péché sans se repentir n'hériteront pas du royaume de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Frères et sœurs, dans cette vidéo, j'ai parlé de 8 choses que la Bible condamne. Bien sûr, il existe de nombreux autres péchés, mais mon objectif est de montrer que nous devons tous nous repentir et croire au salut que le Christ a conquis à la croix. La Bible dit que personne ne peut être sauvé par ses propres mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu, par la foi. Alors, si vous avez identifié que l'un de ces péchés fait partie de votre vie, demandez pardon dès maintenant et revenez à Dieu qui vous accueille à bras ouverts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.